je le déclare, c'est la vérité, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui naît de l'Esprit de Dieu est spirituel. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle là où il veut, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit. C'est de soutenir les faibles, cette chaleur humaine, cette solidarité que j'ai essayé de vivre. Ça, j'ai compris. Eh bien, nous allons remercier bien chaleureusement. Je vous demande de l'applaudir. J'ai le droit de m'asseoir maintenant? Mais bien sûr, Elias. Mais vos aventures ne s'arrêtent pas là. Non. Sur le mont Carmel, vous avez lancé un défi au prophète de Baal. Ah oui, j'ai lancé un défi. Aux 800-900 prêtres de Baal, j'ai dit, vous allez tous au mont de Carmel. Vous venez avec le roi et la reine, le méchante Jézabel. Et moi, je viendrai aussi. Et on invitera tout le peuple. Ce peuple que vous avez séduit vers les idoles de Baal, ce peuple qui ne sait pas choisir. Et devant tout le peuple, et le roi et la reine, il y aura un sacrifice. Et vous demandez, vous, les prêtres de Baal, que vos dieux allument votre sacrifice. Et moi, tout seul, je demanderai au Dieu d'Israël qu'il allume mon sacrifice. Madame. Pendant 2 jours et 2 nuits, ils ont crié, prié, chanté, ils sont flagellés. Il fallait le voir, ces 800 prêtres de Baal. Et rien du tout. Rien du tout. À la fin, ils étaient fatigués, effondrés, rien du tout. Et moi, je suis allé prier à genoux face à la mer. Il y a un petit nuage qui apparaît, qui est gonflé. Et de ce nuage, une flamme sur mon sacrifice. Et je suis levé, et je dis, victoire au Dieu d'Israël. Et tout le peuple a crié, victoire au peuple d'Israël. C'était fantastique. Il avait montré qu'il était le Dieu vivant. Madame, pardon. Vous avez donc gagné. Je vais gagner. Mais ensuite, vous avez fait tuer les 850 prophètes. Dieu vous l'avait-il réellement demandé? Je vous ai dit que j'ai un mauvais caractère. Ah oui, donc vous avez mauvais caractère et vous tuez 850 personnes. Qu'en serait-il si vous aviez très mauvais caractère? C'est vrai, une fois de plus, Dieu ne m'avait rien demandé. J'ai agi avant de réfléchir, je vous ai dit. Et Dieu m'a mené loin, à nouveau dans le désert, dans le sud, près du mont Horeb, dans une grotte. Il m'a dit de l'attendre, qui passerait pour se manifester. C'est ce que j'ai fait. À ce sujet, nous avons un autre invité surprise, un photographe. Il travaille pour le Pharisien libéré. Nous sommes heureux de l'accueillir. Je vais vous rejoindre. Vous allez nous raconter votre rencontre avec Élie. Bonjour, monsieur. Vous asseoir, je vous en prie, à côté d'Élie. Racontez-nous. Comme moi, j'ai été dans le choc. Il dit que c'était la mine d'or. La vraie mine d'or.
j'ai pu m'introduire dans le palais du roi Akkad pour prendre des photos de sa rencontre avec Élie. Vous auriez vu la tête du roi quand Élie lui a dit qu'il ne voulait plus de pluie dans son royaume. Et moi, belle photo. Le séjour d'Élie auprès de la veuve de Sarepta, ça c'était très bien. La famine, l'enfant malade, fait des superbes photos. Ça. Le mont Carmel et les prophètes de Baal, grandiose. 850 acteurs, des spectateurs. Vous imaginez ça? 2 bûchers, le massacre, et puis l'orage qui vient, qui inonde tout. Ah, j'ai fait des centaines de photos, du bon travail. Mais c'est après que tout s'est compliqué. Pourquoi au fond? En fait, Élie devait attendre dans une grotte que Dieu se manifeste. Je me suis dit, ah, le scoop du siècle. Ce genre d'événement, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Quand Dieu se manifeste, il doit y avoir un orage, une tempête, des éclairs, voire même un tremblement de terre. Alors, j'ai suivi Élie. Et je me suis bien caché à côté de la grotte. Oh, c'est pas vrai, c'est incroyable. Tu suis pas. Ouais, paparazzi. S'il n'y avait personne pour acheter des photos, il n'y avait pas de paparazzi. Hein. Bref, c'est un autre débat. Donc, il y a eu bien un éclair, il y a eu bien une tempête. La terre a bien tremblé. Mais lui est resté dans sa grotte. Je n'ai pas compris. Ah, mais oui. Que Dieu. Et puis, tout à coup, tout s'est arrêté. Il y a eu un vent léger, tranquille, calme. Et c'est là où il est sorti. Mais, moi, fait des photos spectaculaires, moi, fait des photos impressionnantes. Il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus d'orage. Mais Élie, pourquoi vous n'êtes pas sorti avant? Ah, parce que Dieu, madame, n'était pas dans toutes ces choses spectaculaires. La tempête, le feu. Dieu était dans cette brise légère. Oui, mais pour impressionner les foules, Dieu devait se prendre autrement. Hein. Le veau d'or, c'était une bonne idée, ça. Mais Moïse n'en a pas voulu. Ah, paraît-il. Le buisson ardent, à ses limites, le monde sans nous montrer. Ça, c'est pas une bonne règle de communication, ça. Alors, le souffle léger. Voyez les prophètes de Baal. Eux, ils devraient avoir une bonne agence de communication, une bonne agence de publicité, hein, avec d'immenses statues de têtes de taureaux qui crachent du feu. Ça a de l'effet, hein, ça a de l'effet. Et ça fait vendre des photos, une fortune auprès du pharisien. Je vais vous répondre, monsieur. Dieu, lui, était dans cette brise légère. Parce que notre Dieu n'est pas dans des choses spectaculaires comme vous pensez, des grosses trucs, de grandes manifestations. Notre Dieu est discret et discrètement présent dans notre vie. Il le fait sentir. Mais on ne le voit pas. Souvent on se dit, ce Dieu on le voit, vos dieux on le voit. Vous, paparazzi, les idoles aujourd'hui. Mais notre Dieu, il est invisible, on ne le voit pas. C'est comme le vent. Le vent est là, mais on ne le voit pas. Le vent, on ne peut pas mettre la main là-dessus. Le vent, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Dieu est ainsi parce que Dieu va où il veut, il est libre. Mais il se fait sentir comme une brise légère qu'on peut sentir. On ne voit rien, mais on sent sa présence. Dieu fait sentir comme ça parfois sa présence dans notre vie. C'est ce vent qui nous pousse en avant. C'est ce vent qui nous pousse les uns vers les autres. C'est ce vent qui peut gonfler nos voiles pour aller en avant dans la vie. Ça, c'est Dieu, monsieur. Eh bien, nous remercions notre deuxième invité surprise pour sa participation. De te le faire connaître en condition, c'est-à-dire aussi au sein d'une église, car il est absurde de prétendre découvrir l'évangile tout seul. Puisque l'évangile, c'est une foi, une relation avec Dieu, mais une foi qui se pratique, donc une relation avec ceux qui nous entourent. Durant des années, il y a eu ta famille, il y a eu aussi
des moniteurs d'école biblique, il y a eu des catéchistes, il y a eu des pasteurs qui t'ont fait mieux comprendre le message de la Bible. J'en suis témoin au fil des ans, tu as grandi, tu as mûri. Et lorsque nous nous sommes vus il y a 1 an et revus il y a 1 mois, j'ai bien vu ce travail de maturation intérieure en toi. Tes proches ont préparé, ont espéré, ont prié, ont attendu ce moment. Désormais, c'est à toi. C'est à toi de prendre des engagements. C'est à toi d'affirmer ta foi et j'allais dire surtout, le plus important n'est pas ce moment-là, mais les années qui vont suivre. Donc un engagement qui se vit. Sache en tout cas que ta foi n'est pas donc isolée. Mais elle s'inscrit dans un vaste courant depuis 2 millénaires. C'est une foi qui est partagée par plus d'1 milliard d'individus sur Terre. C'est une foi qui a plusieurs formulations, dont celle du symbole des apôtres. Et je vous invite, en restant à votre place, en restant assis, à dire le symbole des apôtres. Vous le trouvez à la toute dernière page du recueil de chants, vraiment la toute dernière page. Nous restons assis et nous disons ensemble la foi chrétienne dans l'une de ses expressions. Et comme toujours dans le protestantisme, en s'attachant à l'esprit davantage qu'à la lettre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Il y a l'expression générale de la foi à travers l'une de ces formulations que nous venons de proclamer ensemble. Et il y a ton témoignage de foi qui t'appartient, qui te permet de parler en jeu et de nous partager donc ce que tu crois. Dieu, moi et la lumière, dans le sens où je sais toujours. Chaque jour est présent à chaque moment. Dieu habite dans mon cœur désormais. On dit qu'un être humain ne peut pas vivre sans cœur. Moi, c'est sans Dieu que je ne peux pas vivre. Dieu est mon repère dans ma vie. Lui seul m'apprend à différencier le bien du mal. Dieu illumine mon cœur, je ne trouve aucune obscurité en lui. Et en ce baptême, je reconnais son Fils Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Maintenant, Arnold, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui t'accompagne chaque jour de ta vie. Qu'il soit la lumière qui te rende clairvoyant et qui te rende lumineux. Amen. Il y a Jean Calbert qui voulait dire un petit mot et qui, dont la famille traverse un deuil et qui n'est pas là ce matin. Nous pourrons aussi l'inclure vraiment dans la prière, lui et ses proches. J'ai suivi ton chemin à distance, je n'étais pas là. Les échos que je suis oui. Les échos que j'ai
j'étais pasteur, j'étais très content, très fier. Parce que on a compris tous, ils ont compris tout au moins ce que tu en voulais. La foi est là. C'est ton cœur qui parle. Après avoir fréquenté le catéchisme pendant quelques années, la maman m'en a parlé souvent, parce qu'on se rappelle que souvent à l'église avec le papa, ces situations. C'est toi qui touches à lumière. Tu as un regret, que maman ne veut pas que tu prennes les transports tout seul. Moi, je vais voir si tu te traînes. Je te l'ai dit, le cœur va bien avec le cœur. Et ce que tu ressens, je vais te le mettre pour vouloir t'accompagner. Essaye de t'accompagner dans cette voie. Ce qu'on appelle chez nous les protestants, parce que les protestants sont croyants, la croix est une autre. Pour te confirmer que je suivrai, je m'engage devant à t'accompagner. La Peugeot 402, la dernière voiture. Merci. Et je vous invite à donc chanter ensemble. Et chanter, c'est bien sûr louer notre Dieu pour ce moment, pour toi, pour ta famille, pour cet engagement que tu viens de prendre et pour toutes les choses merveilleuses que tu vas vivre avec Dieu. Chantez le cantique 1201, je louerai l'Éternel. Je t'invite à regagner votre place. Excusez-moi, il y a une place. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Tu veux pas en parler? Bouge là-bas. Puissance, honneur et gloire reviennent
Belle journée aussi à la famille d'Arnold et nos amis. À tous les autres, même si vous êtes invités donc, pour le repas. Mais aussi à la famille d'Arnold, tout le monde. La famille d'Arnold aussi. De ce barbecue que les scouts, les aînés, pour le projet d'Arménie, nous proposent. Donc il y a un moment un petit peu là de flottement, mais restez s'il vous plaît, on va se mettre dehors, au soleil. Il n'y a pas de moment de flottement, il y a un pot. Il y a un pot d'amitié, voilà. Il y a lieu derrière. Et il y a le lieu derrière. Où est Arnold? Arnold, viens s'il te plaît. Nasalo ndete tena eben sonandabo oje sesango eben sonandabo oje sesango. Arnold est petit, mais son cœur aujourd'hui abrite le Saint-Esprit de Dieu. Arnold a reçu Jésus aujourd'hui dans sa vie. Il a accepté de vivre la vie de Christ. C'est pas beau ça? C'est Bouniaboua, mon lémamoua, mon timbino, poso sango, nalondiso, dinamuta, namapandi, seminyango, prier pour la nourriture, s'il vous plaît. Pas tout de suite, c'est madame.
Chers frères et sœurs en Christ, messieurs, dames, nos chers invités, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous sommes là aujourd'hui parce que je vais vous transmettre un message de mon petit-fils Arnold. Il est très très simple. Il dit: je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Alors nous allons chanter ensemble s'il y en a qui connaissent. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Merci. Être chrétien, ça veut dire beaucoup de choses. Être chrétien, ça veut dire quoi? Chez nous, les chrétiens catholiques, je ne fais plus de différence entre le catholicisme et le protestantisme parce que à la base, nous avons maintenant des règles de l'écuménisme qui disposent que nous, soyons catholiques ou protestants, nous adorons tous le même Dieu. C'est une situation qui a mis beaucoup de temps pour se mettre en place, mais finalement, avec la grâce de Dieu, toutes les églises du monde se sont mises d'accord pour ce régime qu'on appelle l'écuménisme. Alors, être chrétien, c'est quoi? Je cherche la réponse et je trouve. Être chrétien, mon petit-fils, s'il est là, il m'entend. Être chrétien, ça veut dire j'ai été lavé de mon péché originel. Nous avons ce péché originel que nous, les catholiques, nous connaissons et qui est dans chacun de nous. Et en termes cliniques, qui constitue ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Et ce péché originel, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça qu'il y a le baptême. Le baptême, et qu'est-ce que le baptême nous apporte?
le baptême nous apporte beaucoup de bonnes choses vis-à-vis du Seigneur. Tout d'abord, avec le sacrement du baptême, comme il y en a beaucoup dans la vie de chacun de nous. Il y a le baptême, en premier lieu des sacrements, il y en a bien d'autres, la confirmation, etc. Donc le baptême est un sacrement par lequel on devient enfant de Dieu. En passant par là, on est lavé de ce péché originel qui plonge ses racines dans les origines un peu lointaines de nos descendants, je cite Adam et Ève. Alors aujourd'hui, mon petit neveu Arnaud est devenu chrétien. Devenir chrétien veut dire aussi devenir l'enfant de Dieu et le frère de Christ, Emmanuel. Alléluia. C'est donc pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Vous avez entendu Madame Bella, le pasteur Bella, je m'en excuse, dire tout à l'heure en chantant une petite chanson qui a des origines lointaines aussi, comment on m'a chanté quand je devrais être baptisé. C'est dans ça le détenant. Donc, le deuxième volet de ce baptême, mon petit-fils, pardon, il nous envoie aussi ce deuxième message qui dit qu'il est tout petit. Tout petit, je sais qu'il est grand maintenant, mais devant Dieu, un enfant n'est jamais petit. Donc, il est petit, mais il a reçu la grâce de Dieu. Il dit, je suis petit, et dans mon être intérieur, je recèle une petite loge pour habiter le Seigneur. Et c'est le deuxième message que je vous transmets par ma voix. Pour ne pas en dire beaucoup, parce que le creux dans le ventre se fait déjà sentir, je voudrais vous souhaiter la bonne bienvenue. Monsieur et Madame Lobet sont heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où ils ont tout fait au seul fin de vous assurer un après-midi très très agréable. Et je pense que le service du protocole est là. Ne vous inquiétez pas, il y a à manger pour tout le monde. Et monsieur et madame Lebert, par ma voix, vous disent que ils sont là pour vous et vous êtes là pour eux. Et je vous souhaite bon appétit, messieurs, dames. Merci. Je reprends le micro et je viens vers vous. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Le buffet est servi. Et comme le veut la tradition bantou, on fait une prière par le pasteur Mbela. Amen. Nous allons prier pour la nourriture que Arnold vous a préparée. Éternel Dieu, Éternel Dieu, nous voici devant toi. Toi qui nous as invités pour ce jour de Arnold, nous te disons merci. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne possession de nos corps, de cet endroit, parce que c'est lui le Maître. Merci Seigneur
de ce jour que tu as appelé Arnold pour se donner à toi. Maintenant, le repas que Arnold nous a préparé, bénis-le, Seigneur. Bénis-le et donne aussi à ceux qui se joignent à nous en esprit, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Bénis les parents d'Arnold. Donne encore plus dans les poches de leurs parents et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La maman dit ta Yesuenya tata nalo di de la muta ne nusunga be nu posobe ne nalo ba natondo be mulangoma mo na mwedema o se saye su mosungeda mulangoma mo na mwedema o se saye Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit. Arnold, tu viens avec tes invités. Tu jures. S'il vous plaît. La table. Fumez pas ces fiches. Tu manges pas ça? Je peux manger tout. Oh, si tu veux me rendre heureux, arrête de monter les bateaux. Je me fous de tout sans raconter. Aïe, car c'est toi que j'ai choisi. En dehors de tout ce qui se dit. Aïe, tu restes mon bébé. Aïe, c'est toi qui m'as sorti de cette misère. Aïe, bébé pour moi. Toi qui dis que tu m'aimes, alors arrête de me... Sont invités à la pile pour l'ouverture du bal. Monsieur et Madame Stéphane de Balécola, Monsieur et Madame Thibotine Tonnerre, Max. Si tu veux me rassurer, arrête doucement. Oh, si tu veux me rendre heureuse, fais-moi dehors. Monsieur et Madame Ebenidayas. Sans raconte. Aïe, oh, je m'en fous de tout ce qui se dit. Aïe, tu restes mon amour. Aïe, c'est toi qui m'as sorti de cette galère. Aïe, Monsieur et Madame Belatoubert.
Monsieur et Madame Belatoué. Il peut t'aimer comme moi, dis-moi qui. Il peut te caresser comme moi, dis-moi qui. J'appelle le de Wakala. Monsieur et Madame Martin Écolo. Monsieur et Madame Martin Écolo. Le bal est ouvert. La piste est à tout le monde. Merci. Entre deux amoureux, il n'y a pas de bleu. Signé et Pélotou. Bella Elisa. Comment est Youtuma? Laura Eto. C'est là. Il peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Il peut te supporter comme moi, dis-moi qui est. Il peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Il peut te caresser comme moi, dis-moi qui est. Il peut te supporter comme moi, supporter. Il peut te caresser comme moi, supporter. Il peut te supporter comme moi, supporter. Il peut te caresser comme moi, supporter. Il peut te supporter comme moi, cajoler. Il peut te caresser comme moi. Il peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Matomba sobe, dobia manoman bebo, tel mabalwe lolono, ne makamwe solofi, mabelwe dendo, ndabwe buwe poku, matomwe solamor, ndamamangwe poto, alawela. Kiri kwa mituni de ngono malaba no kaje lo ba
Vamos.